Alors, l'après-match, hein, on va inaugurer cette fois un angle un peu original avec un supporter, donc c'est Olivier Ferrara. Donc Olivier, je te remercie tout d'abord pour l'inauguration de cette rubrique. Hein. Merci à toi déjà surtout. Avec grand plaisir. Avec plaisir que j'accepte ça. Et donc avant de revenir sur le match, je sais que tu es un féru d'histoire, un passionné d'histoire. Hein. Tout à fait, ouais. Et j'aimerais savoir si, concernant le FC7 également, tu es un passionné et tu fais des recherches sur l'historique du FC7. Moi déjà je suis surtout tes rubriques que tu fais régulièrement sur ta page Facebook et aussi sur Midlib, tout ça, donc moi je suis à travers toi tes recherches sur le club. Après de mon côté non, parce que je me documente dès que tu fais des trucs et voilà, je te suis tout le temps quoi. Donc c'est super ce que tu fais, on continue comme ça et parce qu'on se régale. C'est gentil. Et Olivier, là pour revenir à l'actualité, qu'est-ce que tu as pensé tout d'abord de cette rencontre et ensuite sur cette première partie de saison qui vient de s'achever donc. Sur la rencontre déjà un petit peu compliqué ce match ce soir, ça a été assez à premier terrain surtout, mais on s'est régalé, un bon match encore une fois, qu'on a su bien gérer, encore une fois on arrive à se sortir de cette situation, on a semblé que le match était un petit peu fermé en première mi-temps, quelques occasions, et on arrive comme chaque année depuis le début de la saison, on arrive à s'en sortir. Après sinon pour la première partie de la saison, très costaud. Tu t'attendais à ça toi? C'est aussi solide? Vu la fin de la saison de la deuxième partie de l'année dernière, ouais, un petit peu parce qu'on avait vu un groupe qui avait été mis en place un petit peu, qui avait commencé à grandir ensemble, on avait vu des bonnes choses, on avait vu des bons résultats depuis à peu près janvier de l'année dernière. Et là cette année c'est un groupe encore plus fort. C'est une équipe vraiment homogène avec dans tous les compartiments du jeu, dans toutes les, que ce soit les attaquants, les milieux, les défenseurs, on a des choix possibles à tous les postes. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au club. Avec dès qu'il y a un joueur qui se blesse ou qui est suspendu, de suite le joueur qui les remplace tout aussi fort. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un groupe aussi costaud en tout cas, aussi fort que ça, et ça fait vraiment plaisir. Et du coup voilà, c'est positif. Tout ce qu'on voit depuis la fin de la saison dernière, ça a été repris en mieux encore. Et là, je pense qu'il faut continuer comme ça parce que c'est vraiment l'année ou jamais. Allez, très bien, on reste sur cette note positive. Ouais. Et tu restes avec moi pour les futurs entretiens avec les joueurs. Allez, merci à toi. Président, si on vous avait dit au moment de votre prise de fonction qu'au terme de la première partie de saison, le FC7, n'ayant pas peur des mots, aurait survolé justement cette première partie de saison, qu'est-ce que vous aurez répondu à ces gens? Bon, j'aurais signé dès demain, mais on n'était pas dans cette optique-là dès le départ, surtout après les deux premiers matchs à l'extérieur à Bourges et Romorantin où on en prend quand même 7. N'oublions pas, mais c'est vrai que ça a été une mise en place qui a été un peu plus longue que prévu. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'au-delà du résultat, c'est vrai que c'est super, on est premier. Ce qui peut-être un petit peu trop tôt, à mon goût, mais bon, on est premier, on va pas quand même cracher sur cette place-là. Aujourd'hui, il y a une belle équipe, il y a une belle osmose. Techniquement, il y a du mieux par rapport à l'an dernier. On a un banc qui est vraiment riche, c'est-à-dire que lorsque les remplaçants rentrent, il n'y a pas cette baisse de régime peut-être qu'on pouvait avoir l'an dernier sur le dernier quart d'heure. Et puis ils se battent. On a vu ce soir qu'on a terminé un peu fatigués tous. On a eu pas mal de blessés. D'ailleurs, je fais un message à Joris. Ouais, justement, est-ce que vous savez la gravité? D'après ce que j'ai compris, pour l'instant, je ne sais pas certifié, mais pour l'instant, ce serait une cassée la clavicule en retombant sur son ciseau. Donc je lui adresse mes amitiés et je l'appellerai demain. Très bien. Président, j'ai l'impression depuis notamment le déplacement à Nantes que c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour le FC7. Mais, comme vous l'avez dit, les postes sont doublés, les joueurs font preuve d'une envie et d'un état d'esprit remarquable. Alors je sais que ce genre de questions ne les aime pas trop, mais est-ce que c'est pas justement la qualité d'un groupe qui a de grandes chances de viser une montée à l'échelon supérieur? Voilà, moi je vais pas me cacher, au tout début de saison j'avais beaucoup de mal à en parler parce que la superstition, enfin beaucoup de choses, hein, c'est le football, hein, tout le monde sait à peu près. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a la qualité pour tenir. On a vu que dans les moments compliqués, à Nantes, on joue contre Guadix, 10, c'est compliqué, on va quand même chercher cette victoire. Le Stade Bordelais qui était un terrain qui ne réussissait pas trop. On va gagner une fois de plus à Bordeaux. Oui, au Stade Bordelais. On a eu un match compliqué la semaine dernière à Bergerac, dans des conditions un peu difficiles à l'arrivée, on ne veut pas jouer, on a joué. C'est ça. Mais il y a du mental. Et je crois que dans une équipe, lorsqu'il y a du mental et qu'en plus de ça, comme ce soir, c'est un petit peu dans la douleur, on va pas dire qu'on a survolé le match,
mais on gagne. C'est de bon augure, C'est de justement. bon augure, on gagne. Donc lorsqu'on va récupérer nos 4-5 blessés, qui sont importants, Francis Cambolo, monsieur Orinel, nous avons Jocasta qui était aussi absent aujourd'hui. Bref, il y a des valeurs qui vont revenir et on va pouvoir se reposer, recommencer. En plus, on a un match très important à la reprise. Le 11 janvier, nous nous déplaçons à Coulommiers. Donc, qui est sur une excellente série. Et ils ont même un match de plus que nous, sans défaite. Donc, c'est des gens à prendre au sérieux. Et il va falloir continuer, prendre match après match. Et on va commencer peut-être, j'espère, à arriver en tous les cas. Moi, je me cache pas, je pense que j'ai vraiment envie qu'on tienne comme on le fait là, avec le staff technique qui fait un très gros travail. Pas uniquement sur le côté entraînement et physique, mais psychologique. Il y a un suivi de chaque joueur, on revoit tout à la vidéo. Je crois qu'il y a un gros travail cette année, on se professionnalise peu à peu, et je pense que ça peut vraiment payer pour l'an prochain. Olivier? Oui, justement, président, par rapport à cet effectif qui est assez fourni, assez complet, quelle va être la ligne directrice en janvier ou pour la seconde partie du championnat? Est-ce qu'il va y avoir un petit renfort ou deux Oui, il y a un renfort qui est... pensé déjà, Ouais, non, mais c'est acté. Le nom, on vous le divulguera le 2 janvier, parce que tant que la signature n'est pas officielle, ce sera un défenseur latéral. D'accord, latéral. Latéral qui peut jouer au centre, mais surtout qui a une taille importante, qui fait 1m95. D'accord, oui. Et c'est un petit peu, vous avez vu sur les corners, on a cette difficulté parfois à avoir une sentinelle qui peut... un peu de hauteur. Donc, et puis c'est quelqu'un qui nous avait déjà beaucoup embêté les précédentes saisons. Donc il avait des propositions bien plus importantes que le FC7 en termes financiers et puis peut-être d'avenir. Par contre, là, il a choisi le FC7 parce qu'il a vu les valeurs du FC7, il a vu ce que nous on lui proposait. Et puis voilà, je crois que tout le monde est prêt aujourd'hui à se battre pour cette montée. Il faut arrêter de se gâcher à un moment, se gâcher ça ne sert pas à grand chose. Et puis on serait un peu idiot. Vous savez, on est premier depuis longtemps déjà. Et on tient à la dragée. Ouais. Et je pense que quand on a été premier, on s'est dit mince, c'est un peu trop tôt. Puis finalement, match après match, on y est. Là, on y est encore. On fait un trou, même si certains matchs ont été reportés. Mais les autres derrière, ils savent qu'on a déjà gagné. Donc il va falloir qu'eux gagnent. Donc je pense que psychologiquement, on est toujours là. Et nous, en tout cas, on continue de rêver en tant que supporter. Et ben, j'espère et puis qu'on pourra vraiment faire la fête à fin mai. Et président, je ne vais pas vous laisser comme ça. Le nom de ce joueur? Alors, je vais l'accrocher, je sais pas bien, vous l'avez au restaurant avec Biton, il a le nom du joueur. Moi il me l'a dit, c'est bon, c'est signé, c'est fait. Le nom je l'ai pas en tête. Il vient de quelle équipe hein? Je crois qu'il vient de Blois. Très bien, voilà. Okay. Si je me trompe pas. On prend précision okay. à son Biton, c'est que allez, parfait. Pour le coup je reste toujours assez à l'écart du sportif pour leur laisser travailler. Voilà. Très bien, merci à vous et bonne fête. Hein. Et bonne fête à tous. Merci beaucoup. Merci président. Merci. Alors Quentin, avant de débuter l'interview purement footballistique, déjà il y a un point, tu marques un point vis-à-vis de moi, tu es castré. Et moi mes parents ils ont une maison dans le Tarn, j'apprécie le Tarn, j'adore ce département, donc tu marques des points. C'est un aparté inutile mais je le fais quand même. Avant de revenir sur le match également, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ton parcours. Tu as joué au Standard de Liège. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé là-bas? En sortie du centre de formation de Montpellier, ils m'ont pas gardé, donc du coup après j'ai ma cousine qui habite en Belgique et qui avait des contacts là-bas. Et ils m'ont envoyé faire un essai à Liège. Au début c'était dans un club de D4. Et donc j'ai fait cet essai, ça s'est bien passé tout ça. Et le Standard m'a repéré et je suis parti faire un tournoi, ça s'est bien passé. J'ai fait mon année là-bas. Ils m'ont pas gardé, ils voulaient c'était un manque financier, je pouvais pas rester là-bas quoi. Et je suis redescendu dans le sud quoi. Bonne expérience malgré tout? Très très bonne expérience, très bon terrain, très bon cadre, la Belgique c'est le top. Et tu as pu fouler la pelouse du Standard? C'est non, c'est ça là-bas? Non, j'ai pas joué. Non, j'ai pas joué avec les pros, mais je me suis entraîné avec Batshuayi, voilà quoi, du lourd. Alors un mot sur ce match, ça a été difficile là. Ouais. Mais le FC7 a fait preuve encore une fois d'une grande combativité, une source d'énergie impressionnante malgré la fatigue. Et toi, ce soir, tu es le héros du jour avec ce but. Il me semble que c'est ton premier but avec les verts et blancs. J'ai marqué il y a 2 semaines avec la réserve, mais voilà, là avec la une, c'est mon premier but. Alors la sensation, qu'est-ce que ça fait d'être buteur? De délivrer un match comme ça, où c'est serré et tout, ça fait, voilà, surtout au FC7 avec les supporters, ça crie. Ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir. En plus il y avait mes parents, il y avait mes amis dans les tribunes, voilà, je suis super content et voilà. Les blessures, définitivement derrière toi? Est-ce que c'est un sujet qui t'ennuie souvent quand le remet non, après c'est quelque chose qui ça me suit, c'est normal, j'ai des problèmes avec les chevilles. Il faut que je prenne soin de mes chevilles, il faut que je travaille de mes chevilles.
et que voilà, que je fasse attention à ça, que je prenne soin de mon corps. C'est ça. Allez Olivier, je te laisse la dernière question. Allez, moi Quentin, j'ai une question pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur la vie du groupe en interne, parce que nous, d'un point de vue supporter, on voit le club que lors des matchs et un petit peu sur les réseaux. Donc comment se passe un petit peu la relation au niveau des défenseurs, tes relations avec Julien Berthoud, avec Thibaut Balp, Gabriel Garin, ça se niveau passe concurrence, niveau ambiance, tout ça. Ouais, il y a vraiment une bonne manière dans le groupe, on le sent cette année, il y a une forte... Enfin, on s'entend tous bien, on sent qu'on est un groupe soudé et que voilà, c'est pas avec un joueur, c'est avec toute l'équipe. Et ce qui est bien, c'est que tu me dis Djibril Diarra ou quoi, ou Morgan Jean-Pierre, c'est des mecs, je prends tous les jours la voiture avec eux, et voilà, je me régale, quoi. C'est des mecs que j'apprécie beaucoup. Même si j'ai eu des problèmes avec eux, c'est normal. Hein, la vie d'un groupe, c'est ça. Mais c'est quelque chose de fort cette année, on le ressent. Les supporters qui sont derrière nous, et voilà, on se régale sur le terrain. Voilà. Et nous, on se régale depuis les tribunes aussi. Bon, ben ça va. Continuez à nous faire rêver comme ça, c'est bon. C'est la bonne année, j'espère. Il n'y a pas de souci, c'est bon, on va essayer. Merci à toi, on termine sur cette bonne note et bonne fête. Merci, bonne fête. Allez, super. Allez. Morgan, le FC7 s'impose sur la plus petite des marges, mais j'ai envie de te dire ça, on s'en moque. L'essentiel, c'est que le FC7 est premier et le FC7 assume son statut de champion d'automne. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on va dire, on a eu, c'était assez compliqué, on va dire, on a eu une équipe assez agressive en face. On savait très bien qu'ils n'allaient pas nous laisser gagner le match si facilement. Maintenant, comme on a dit, on est un bon groupe, on sait ce qu'on vaut. Et c'était à nous d'aller chercher la victoire et c'est ce qu'on a fait, on a poussé ensemble. Donc c'est bien, là on repart, ça va nous permettre de respirer, changer, oublier un petit peu le football et revenir à la rentrée de plus belle, j'ai envie de dire. On sentait que le groupe commençait un petit peu à fatiguer. Cette trêve hivernale arrive vraiment à point nommé. Franchement, elle tombe à pic, j'ai envie de dire. Elle tombe à pic, on a beaucoup de blessés. Donc heureusement, on a un bon groupe, bon état d'esprit qui permet que justement on reste solidaire. Et malgré les manques, il y a toujours un joueur qui permet de combler. Ça s'est vu encore ce soir. Donc c'est nickel, et justement les vacances elles tombent vraiment à pic, elles tombent à pic. Comment vous vivez ce statut au fil des semaines d'équipe, je vais pas dire d'épouvantail parce que c'est peut-être exagéré, mais d'équipe qui fait peur et d'équipe qui est leader? Est-ce que c'est parfois les entraînements ou durant les matchs, est-ce que c'est un statut parfois difficile à assumer? C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien à dire quand on vient à l'entraînement. Il faut voir, on charbonne, on travaille, il y a vraiment beaucoup d'intensité. On le remarque avec les photos, à chaque fin d'entraînement, il y a un groupe qui veut prendre la photo, c'est pas pour rien, c'est la compétition. Et je pense que cette année, si on ne fait pas les cons, je pense qu'il y a moyen d'aller gratter un petit truc. Donc maintenant, c'est à nous de jouer, on a la balle dans le camp et on est leader, il faut garder cette place. Voilà. Olivier? Ouais, ben moi justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à la fin là. Je parle d'un petit objectif perso. On te voit souvent râler sur le terrain, que ce soit contre les joueurs adverses ou même contre tout le monde un petit peu. On sent que tu as vraiment envie de monter avec ce groupe, on sent que tu as vraiment envie de jouer plus haut avec ce club en tout cas. Ouais. Quel est ton ressenti un petit peu par rapport à tes objectifs perso en tout cas, et bien sûr collectif? Bon, personnellement, comme je l'ai dit, c'est à partir du moment où je mets maillot, je triche pas. Ouais. Déjà premièrement, ça c'est comme ça. Et c'est vrai que je suis quelqu'un, je râle beaucoup, mais je suis un gagnant, on va dire. Ouais. Je suis un gagneur, peut-être des fois je peux râler, mais après je pense que l'équipe ils me connaissent. Je râle, mais après je fais pas attention, je fais abstraction des choses. Et oui, forcément, je la connais l'histoire du FC7. Ouais. Ça remonte il y a de belles années. Tu vois le titre dans c'est ça, quand j'étais petit, j'étais là en 16 ans nationaux, mais manque de peau, j'ai connu la descente de Ligue 2. Malheureusement, il y a 10 ans. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a l'équipe pour, ça va être très compliqué. Mais on va aller la chercher, c'est tous ensemble. Donc après voilà, on va dire c'est comportement de la gagne, je te dire. Moi j'ai joué un peu plus haut, après franchement j'ai eu de la chance, après il y en a d'autres qui ont eu de la chance aussi. Et voilà, si on n'a pas ce tempérament, c'est compliqué. Tu vas pas bien. Voilà. Donc ça va, écoute, on espère que ça va le faire en tout cas. Parce que je te remercie. Vous nous faites rêver cette année, je l'ai dit encore à tout le monde là, et on se régale cette année. En tout cas, ça fait plaisir. C'est longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Ça fait très plaisir. Il faut continuer, il y a la nouvelle année, il faut venir, il faut pousser. C'est avec vous qu'on va y arriver. On sera toujours derrière vous, ça c'est sûr, et on espère faire la fête en mieux. J'espère bien. Victoire au bout, le titre au bout. Nickel, merci en tout cas. Merci à toi. Ouais, super, merci. Comme ça. Morgan, merci et bonne fête. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci.